Alors, Noël arrive et vous avez décidé d'offrir le premier smartphone à votre enfant. Alors, c'est un super cadeau, mais certainement que vous vous posez des questions sur comment poser le cadre avec ce téléphone et quels sont les dangers qui peuvent recourir et comment les éviter. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour poser le cadre avec votre enfant sur ce téléphone. Dans d'autres vidéos, je vous parlerai plus du cyberharcèlement, des dangers qu'ils peuvent rencontrer et les pistes pour les éviter. Mais revenons à notre vidéo d'aujourd'hui. D'abord, il faut connaître le code PIN. Donc ça, c'est pas négociable. Ils doivent vous donner le code PIN de votre téléphone. Pourquoi? Parce que vous pouvez, à un moment donné, constater un changement d'humeur chez votre enfant. Il peut être morose, il peut être triste, il a perdu sa joie de vivre, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ben, il sera peut-être intéressant à ce moment d'utiliser ce code PIN pour essayer de voir si votre enfant ne reçoit pas des menaces sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp ou de camarades de classe. C'est une première chose. Ensuite, il va falloir installer le contrôle parental sur le téléphone. Donc ça, c'est pareil, c'est la base. Vous avez différents types de contrôle parental. Vous avez des contrôles parental type Family Link ou ceux qui existent déjà dans Apple, si vous offrez un iPhone à votre enfant. Et cela, vous allez pouvoir, par exemple, paramétrer le temps d'écran alors certains sur une application, il y en a sur tout le téléphone, et puis celui de votre fournisseur d'accès, donc que ce soit Bouygues, SFR, Orange, Free, vous allez pouvoir expliquer le type de profil de votre enfant. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un adolescent? Parce qu'en effet, ils n'ont pas les mêmes droits. Il y a des applications qui sont interdites aux moins de 13 ans. Donc ça, c'est intéressant effectivement de pouvoir bloquer ces applications-là. Et puis, ça va vous permettre aussi de bloquer tous les contenus qui ne sont pas appropriés à l'âge de votre enfant. Et puis le troisième conseil que je voudrais vous donner, c'est donner des règles claires dès le départ, hein. On n'attend pas, hein: «Oui, super, c'est génial», mais tout de suite, on met les règles de base. C'est-à-dire le temps que vous voulez qu'il passe sur les écrans chaque jour ou chaque semaine, et puis surtout, ça c'est un grand conseil que je vous demande, le fait que vous allez récupérer le téléphone tous les soirs à la même heure. Parce qu'en effet, les enfants, les ados n'ont pas encore la maturité cognitive pour réussir à s'arrêter eux-mêmes, d'utiliser leur téléphone. Donc si vous ne voulez pas qu'ils passent leur nuit, sur le téléphone portable et le lendemain les retrouver fatigués et avoir du mal à les envoyer à l'école, je vous conseille fortement de récupérer le téléphone tous les soirs. Donc là, c'est quelques astuces que je vous donne pour poser le cadre quand vous offrez le premier téléphone à votre enfant. Plus tard, dans une autre vidéo, je vous parlerai de dangers, des réseaux sociaux, ceux sur lesquels ils peuvent, rencontrer. Et là, je vous donnerai quelques pistes pour les aider à les éviter. J'espère que cette vidéo vous a apporté, des conseils, vous a apporté des pistes de réflexion aussi pour poser le cadre, et n'hésitez pas à me suivre si vous voulez avoir plus d'infos plus tard sur les dangers des réseaux sociaux, que vos enfants peuvent rencontrer. Je vous souhaite une très belle journée.